Medarim, Daf Lamed Aleph et Lamed Bet. Bonjour, aujourd'hui, la fin du Pérec, ce sera des dapim d'un peu de Haggadah. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est un peu Haggadah, mais aussi quand même halakha. C'est le sujet de toutes sortes de personnes qui essayent de rechercher le futur de toutes sortes de manières mystiques. Par exemple, les gens ils sont intéressés de savoir quelle longueur sera leur vie, combien d'enfants ils auront et toutes sortes de choses qui peuvent leur passer au courant de la vie. Et ça intrigue les gens de savoir quel est leur futur. Et est-ce que c'est permis de le faire ou c'est interdit? Est-ce que c'est des choses qui existent ou pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La Gemara, elle va nous dire que Abraham Avinu, normalement, il n'était pas censé avoir d'enfant, d'après les astres et d'après son mazal, jusqu'à qu'Hachem il lui a dit, sorte de tes astres, il n'y a pas de mazal pour le clan d'Israël. Et de manière générale, les Juifs, ils sont au-dessus de tous les astres, de tous les mazalotes, et ils n'ont aucun pouvoir sur eux. Ils sont protégés directement avec la providence divine qui décide tout ce qui va se passer avec eux, malgré que dans les astres et dans les étoiles, il était censé se passer d'autres choses avec eux. Tout peut changer avec la tchouva, tout peut changer avec la tfila, et le clan d'Israël, ils sont au-dessus de tout ça. La Gemara, elle va ramener plusieurs ma'amarim là-dessus. Celui qui se comporte avec Hachem betumimut, il n'essaie pas de rechercher, il fait confiance à Hachem, alors Hachem, il le protège, il le sauvegarde de tout ce qui peut lui arriver, et il n'est pas attrapé, il n'est pas soumis aux astres comme sont soumis les goïms. De là, on en arrive à une sorte de, il y a une sorte il y a une chose que les gens ils font pour essayer de savoir le futur. Ils regardent sur la paume de la main et en fonction des traces qui se trouvent là-bas, ils disent qu'ils peuvent voir toutes sortes de choses. Quelle est la longueur de la vie, quel est le nombre d'enfants, etc. Toutes sortes de choses qui peuvent arriver au courant de la vie. Et ils disent qu'ils peuvent voir en fonction des traces qu'il y a dans la paume de la main. Alors, d'abord, est-ce que c'est quelque chose qui existe ou qui n'existe pas? Premièrement. Et deuxièmement, si c'est quelque chose qui existe, est-ce que c'est permis de le faire? Si c'est quelque chose qui n'existe pas, bien sûr que c'est permis, c'est juste une idiotie. De faire une bêtise, c'est quelque chose qui n'est pas interdit dans la Torah. Mais si c'est quelque chose qui existe et qu'il y a une certaine vérité là-dessus, alors est-ce qu'on a le droit de rechercher le futur en fonction de ces choses-là? Alors la réponse, c'est que oui, c'est quelque chose qui existe. On retrouve ces choses-là déjà dans les Tshuvot et des Géonim, il y a plus que 1000 ans. Rav Shira Gaon et Rav Hai Gaon, ils en parlent et ils vont dire que c'est des choses qui se transmettent que par cœur, de Rav en Talmud. Quand le Rav il a vu que le Talmud il est apte et il a la grandeur pour pouvoir entendre ces choses-là qui sont des choses de la profondeur du monde, alors il peut lui transmettre. C'est pas des choses qui vont être écrites dans les Sfarim. Le Zohar à Kadosh aussi il en parle. En Parashat Yitro. Et le Zohar par contre il va parler longuement. Il va donner toutes sortes de signes, toutes sortes d'explications sur ces choses-là, sur les traces de la paume de la main. Et donc, on voit en tout cas que c'est quelque chose qui existe. Le Ramban sur la Torah, dans Parashat Sefer Bereshit, Perek He, Pasuk Aleph, il va nous dire aussi, il va ramener cette chose-là, et il va nous dire encore une fois que c'est des choses qui vont passer que pour des gens qui ont la grandeur de comprendre ces choses-là. Donc, la réponse, c'est que c'est des choses qui existent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui savent aussi? Ça, c'est une autre question. C'est très possible que la majorité des gens qui disent, qui prétendent qu'ils connaissent ces choses-là, ils ne connaissent pas du tout, donc ils disent n'importe quoi. Mais en tout cas, point de vue la vérité, c'est quelque chose qui existe. Le Mishnah Brura, il va nous dire que la raison pour laquelle Motsei Shabbat, quand on va regarder à la lumière de la bougie, de la Havdalah, on va regarder les ongles et la paume de la main, c'est aussi pour ça. Parce que dans la paume de la main, il y a dedans des simanim qui peuvent causer une bracha. Et donc, on va regarder la paume de la main avec la bougie. Maintenant, on va essayer d'apprendre est-ce que c'est quelque chose qui est permis ou c'est quelque chose qui est interdit. Le Lechem Mishneh, donc sur le Rambam, dans Ilchot Avodah Zarah, Perek Yud Aleph, le Mishnah Bora, il va nous dire, le Lechem Mishneh, il va nous dire qu'il y a certaines personnes qui se prennent comme qui sont en fait comme des sorciers. Il y a une sorte de sorcellerie qui disent la vérité en fonction de ce qu'ils voient sur la paume de la main des gens. Donc ici, on voit dans le Lechem Mishneh apparemment que c'est quelque chose qui est strictement interdit. C'est une sorte d'Avodah Zarah, et donc on n'a pas le droit de le faire. Le Michtavim ou Ma'amarim, c'est les lettres que Rav Shach il a écrit. Il écrit clairement à quelqu'un qui a eu très peur parce que apparemment il a été chez quelqu'un qui lui a
qui lui a fait peur en fonction des signes qu'il a sur la paume de la main. Et Rav Shach, il lui dit, tu n'as pas à craindre tout ça, et il n'y a rien à craindre dans tout ça. C'est écrit dans la Torah, Tamim Tiyeh Hashem Elokecha, tu dois être entier, tu dois faire confiance complètement à Hashem, ton Dieu, et donc on n'a pas à se fier aux toutes sortes de mazalot, toutes sortes d'astres, toutes sortes de signes qui peuvent peut-être exister chez les goïms, mais on n'a pas à faire attention à toutes ces choses-là, il n'y a pas à avoir peur, on fait la avodat Hashem, on n'essaie pas de se soucier de toutes ces choses-là. Donc ici on a vu ceux qui pensent que c'est interdit. Le Rama, dans la partie Orachaim, Ziman Tavresh Tamek Dalet, on dirait qu'il ne dit pas que c'est une interdiction catégorique. Il dit En Raoui, c'est pas correct d'essayer de chercher des signes à propos du futur. C'est quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas correct. Donc on dirait que c'est pas génial, c'est pas bien, mais c'est pas une interdiction qui est complète. Le Tshuvot Vanagot de Rav Moshe Sternbourg, aussi il va nous dire que si on cherche la halakha vraiment sec, c'est pas quelque chose qui est interdit, à condition qu'on le fasse chez des gens qui savent pour de vrai, c'est des vrais tzadikim, qui peuvent connaître certains signes. Si on le fait de cette manière-là, sous cette forme-là, c'est quelque chose qui existe, comme on a déjà vu dans le Zohar HaKadosh, que tous ces signes-là qu'il y a dans la paume de la main, il y a toutes sortes de signes sur le front, sur le visage de la personne, c'est des choses qui existent. Maintenant, si c'est quelqu'un qui fait semblant qu'il connaît, ou bien qui fait croire aux gens qu'il connaît et qui se prend pour un tzaddik, bien sûr qu'on ne va pas du tout s'adresser à lui, on ne va pas aller chez lui. Mais si c'est vraiment un tzaddik et on est intéressé pour une certaine raison spécifique de connaître certaines choses, c'est quelque chose qui est permis et quand même ça, on dira que c'est pas génial, c'est pas bien. De manière générale, on ne fait pas ces choses-là. On reste, on a confiance en Hachem, on fait des filotes et on ne cherche pas le futur. Pour finir, il y a une histoire très intéressante qui a été ramenée dans les Sifrei Moussar, dans le Shevet Moussar par exemple, il le ramène. Il va ramener une histoire à propos de Aristo. Aristo, il avait cette chokhma de connaître les signes qu'il y a sur la paume de la main. Et un jour est arrivé un autre philosophe dans la ville où il était. Et ce philosophe aussi disait qu'il connaissait. Donc Aristo, il était intéressé de savoir s'il connaissait pour de vrai. Il voulait le mettre, lui faire une sorte d'examen pour savoir s'il connaissait pour de vrai. Donc il a pris la paume de sa main, il l'a enfoncé dans une sorte de cire qui était très molle. Donc on voyait clairement c'est comme ces empreintes digitales. Et il a envoyé cette cire chez le deuxième Chacham. Et le deuxième Chacham, il a dit aux élèves d'Aristo qui ont envoyé cette cire, il a dit, sachez que cette personne-là qui a ces traces, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est un assassin, c'est un gredin, c'est un voyou, c'est un escroc. Et bon, il a dit tout ce qui avait de mal qui pouvait exister de mal sur un être humain. Et par contre, il est très intelligent, même mis à part le fait qu'il est très intelligent, il est quelqu'un, c'est un voleur, c'est quelqu'un de très mauvais. Alors les élèves sont revenus chez Aristo, il lui a raconté en rigolant comment il ne sait rien du tout. Et regarde ce qu'il a dit. Et Aristo, il a dit, sachez que c'est la vérité. C'est vrai que dans mon fond, dans le fond, j'ai toutes ces mauvaises bidotes, mais grâce au fait que je suis intelligent, et la chorma, elle m'aide à me renforcer sur ces midotes. Comme on sait, la base du judaïsme, c'est de savoir qu'il y a un libre arbitre dans la personne qui peut se renforcer sur ses mauvais instincts, sur ses mauvaises habitudes, et avec la marshava, la force de la pensée, de la compréhension, il peut se renforcer sur toutes ses mauvaises habitudes. Et donc ça c'est ce qu'il a dit, même le Goy Aristo, il comprenait ces choses-là. Kalvachomer, nous en tant que juifs, on sait que la Gemara elle a dit que Hachem il nous a créé le Yitzhara et le remède le plus efficace qui est contre le Yitzhara, c'est l'étude de la Torah, de se concentrer dans l'étude de la Torah, de peiner dans l'étude de la Torah. C'est la meilleure chose qui est pour nous renforcer contre le Yitzhara et contre toutes les mauvaises envies qu'on puisse avoir.